Non, c'est pas France-Argentine, c'est ce match-là. On va le faire comme ça. Avec les représentants de l'association 2D, on va en parler ce matin. Jérémy Desmarais, Patrick Duflou. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. C'est en fait une nouvelle édition du Sport NZIC Day. On peut rappeler un petit peu l'association 2D, comment elle est née, et puis les derniers événements que vous aviez fait ces dernières années. Alors, c'est le 4e Sport NZIC. L'association 2D a été créée par Pat et moi-même il y a 5 ans, autour de chips et d'un bon petit verre. Et voilà, l'an dernier, donc on a fait 3 années de suite sur le thème du sport et de la musique. L'an dernier, on n'a rien fait pour plusieurs raisons, et on a voulu faire une nouvelle manif cette année parce que faire un match de gala, et donc c'est pour ça qu'on organise ce match entre Clermont et Châteauroux. Effectivement, ce sera vendredi prochain à 20h, Clermont Foot Châteauroux. Alors c'est le retour du football professionnel au Stade Dunlop, ça déjà c'est la première chose. Sur l'aspect sportif, comment vous avez travaillé finalement pour arriver à avoir ces deux équipes de Ligue 2? C'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de concurrence pour l'organisation de ces matchs de préparation. Ouais, tout à fait. Donc avec Jérémy, on s'est planché là-dessus il y a environ 3 mois. On a décidé d'organiser ce match professionnel. On n'avait pas du tout d'idée au niveau des équipes, et puis d'un seul coup on s'est dit pourquoi pas essayer de travailler avec les deux clubs phares du coin qui jouent en Ligue 2. Donc on a fait une très belle saison l'année dernière. Il a fait une très très belle saison, donc c'est pour ça qu'on a pris contact avec le coach de Clermont, et qui nous a reçu au Gabriel Montpied. On lui a proposé le projet, et le projet l'a emballé. Donc c'est pour ça que on est parti sur cette aventure. Et de son côté, il a voulu travailler avec Châteauroux par rapport à ces matchs de préparation qui nous ont emballé. Donc on est parti sur ce projet sans problème. Parce qu'on rappelle que la saison de Ligue 2 démarre dans un mois maintenant, oui. Et elle démarrera d'ailleurs par un Clermont-Châteauroux. Clermont-Châteauroux, c'est bien ça. C'est répétition générale en fait. C'est ça, ouais, pour eux. Après, faut que ça se passe bien vendredi prochain pour pas qu'il y ait de soucis pour le premier match de championnat. Ouais. Pas évident, les équipes pro, je le disais, elles sont certaines en stage, un petit peu disséminées. Là, vous avez commencé, c'était faire du local, c'était bien. Après, c'est vrai que l'idéal, ça aurait été d'avoir un Saint-Étienne, Bordeaux, ou quelque chose comme ça. Ensuite, le souci, c'est que les clubs pro ont déjà leur programme depuis presque décembre. Donc voilà, tout est calé. C'est vraiment c'est le milieu pro, donc voilà, sachant que faut savoir aussi qu'il y a certains clubs qui prennent de l'argent, qui demandent de l'argent, parce que ça peut paraître bizarre pour certains, mais c'est comme ça. Ils demandent de l'argent en fait aux organisateurs pour venir. Voilà, c'est plus la prise en charge des frais. Voilà, c'est ça. Donc voilà, aujourd'hui le budget était un peu restreint, donc avec Clermont et Châteauroux, ils ont compris, surtout parce qu'en fait on fait payer l'entrée 5 € et on reverse ses bénéfices à une association. Ouais, on va parler de l'aspect solidaire. Donc voilà, Clermont et Châteauroux, ils ont vraiment compris pourquoi on faisait cet événement, et aujourd'hui, pour nous, au niveau du budget, ça passe largement. Alors l'idée à la base, c'était de dire, on fait revenir du football professionnel à Montluçon aussi, ce qu'on n'a pas vu. On n'a pas eu de football de haut niveau depuis Oui. Quand on a discuté du projet, donc bien sûr avec Clermont Foot et puis Châteauroux, ça c'était l'aspect, on va dire l'aspect sportif. Après, quand on a démarché la ville de Montluçon pour avoir la possibilité d'avoir le stade Dunlop, au niveau de la municipalité de Montluçon, ils ont été entre parenthèses plein phare pour partir sur un match professionnel à Montluçon qui ne s'est pas produit depuis un bon petit nombre d'années. Et puis aussi, on espère tout cœur avoir un public footeux dans l'agglo et même au-delà, parce que je pense que les supporters de Clermont et Châteauroux font le déplacement, comme on est à peu près 100 km les uns des autres. Donc voilà, c'était vraiment une. D'ailleurs, je tiens particulièrement à remercier la ville de Montluçon, Damien Moreau, Delphine Baron, et puis surtout René Casilla, qui nous a soutenus dès le départ pour cette manifestation. Et le club du Montluçon Foot aussi, qui est partie prenante, qui va faire partie de l'organisation. On passe par eux, d'une parce qu'on voulait qu'ils soient présents sur cette manifestation pour faire encore plus connaître le club. Et aussi pour des démarches administratives, comme la demande à la Fédé par rapport aux arbitres, parce qu'il faut savoir que les arbitres, c'est les arbitres de Ligue 1 ou Ligue 2 qui viennent, et c'est un budget. Il faut savoir que il y a rien à cacher, parce que c'est comme ça. C'est des pros aussi, ça nous coûte presque 1500 € d'arbitrage juste pour ce match-là. Donc voilà, il faut les payer. Donc on avait besoin du Montluçon Foot pour faire les démarches au niveau. C'était obligatoire de passer par un club de football, obligé. On rappelle le rendez-vous
rendez-vous vendredi de la semaine prochaine, 20h au Stade Dunlop. On va parler de l'aspect solidaire parce qu'il est évidemment important. Mais comment ça se passe déjà? Il y a des réservations, enfin des préventes. Alors qui ont commencé. La vente évidemment c'est le jour du match, donc c'est 5 € l'entrée, on répète. Et il y a une prévente qui est au bar Le Moderne. Bon, tout le monde connaît son Montluçon, mais pour les extérieurs c'est donc bar Le Moderne, boulevard de Courtet, c'est le bar principal en plein milieu du boulevard. Donc ça marche très fort. Il y a de nombreuses préventes qui ont été faites et elles y seront jusqu'à jeudi 5 juillet. Et sinon, ouverture des portes, alors on va en parler dans un instant, mais oui. Ça sera 16h sans doute. Alors 16h, à part si l'équipe de France... Si l'équipe de France est en quart de finale à l'Isra, ce qu'on espère, on ouvrira les portes à 15h30. On fera une diffusion du match sur deux écrans à partir de 16h pour que le public puisse venir plus tôt et puis participer au match de foot on va dire à 20h et au match de l'équipe de France à 16h, plus toutes les animations qui seront autour pour les enfants, avec des structures gonflables, avec un but on va dire mobile pour que les enfants puissent s'amuser dedans, etc. On a de la restauration, on a tout ce qu'il faut pour que les enfants en plus s'amusent. Et puis il y a les jeunes de Montluçon et d'Oméra, alors semble-t-il, qui font un plateau aussi. On voulait aussi faire participer les écoles de football du coin. Donc on a sollicité 2 clubs, donc Montluçon bien entendu, et puis l'école de foot de Doméra. Donc ça sera des U8, U9 qui seront sur place pour un plateau de 18h de 18h à 19h pardon, de 18h à 19h pour un plateau jeune. Voilà. Il y aura d'autres animations, le Team Jump notamment qui sera sur place. Non, c'est. Alors on attend la réponse. On attendait la réponse pour le Team Jump. À voir, mais en tout cas il y aura de l'animation sur place à partir de 17-18h, voire avant si l'équipe de France. Oui. Et il peut y avoir un France-Portugal. Voilà. À Montluçon, ça peut être pas mal ça. Voilà. Vendredi de la semaine prochaine. Il nous reste 3 minutes pour parler de ce qui est très important aussi, c'est l'aspect solidaire. Donc l'entrée payante 5 € et expliquez-nous le choix de l'association que vous allez aider cette année. Liv et Lumière, ça s'est fait naturellement par rapport à Émilie qui est avec nous dans l'association depuis le début, parce que elle nous expliquait qu'en fait il y avait une personne qu'elle connaissait très très bien qui a fait les gazelles avec elle. Il y avait son enfant qui est décédé d'une tumeur pédiatrique, donc du coup elle nous a présenté l'association et puis du coup on est parti sur cette idée de soutenir cette association qui est le but de notre association 2D, parce qu'à chaque fois qu'on a fait une manifestation on l'a fait pour le caritatif, donc on a continué, on a voulu faire participer l'association Liv et Lumière pour reverser une partie des bénéfices à son association de recherche pour les cancers pédiatriques. Ouais, c'est une belle histoire. On va vous partager le lien vers le site de l'association, parrainé par Ludovic Giuli au niveau national. Voilà. Donc il y a le lien aussi avec le football. C'est ça. Là-dessus, et c'est vrai que si vous venez, vous faites aussi une bonne action pour la recherche contre ces tumeurs cérébrales. Oui, pour 5 €, je pense que vous allez voir un match de Ligue 2, vous allez voir un plateau jeune avec des minots du coin. Voilà, il y aura une belle soirée en espérant que le temps soit de la partie. Donc voilà, on espère que tout fonctionne et que les feux soient ouverts. Buvette, restauration. Oui, toute restauration sur place, il y aura tout ce qu'il faut. Oui. D'accord. Et pour le foot, pour le match de l'équipe de France, qui de toute façon, si elle est qualifiée, sera à 16h, donc il y a le temps, le match finit à 18, même si à prolongation, il y a le temps de venir derrière. Tout à fait. Ça, vous allez décider dans la semaine sur l'implantation des écrans ça va aller très vite, on a déjà les implantations, donc maintenant il y a juste attendre la victoire de l'équipe de France, et ce sera très facile à organiser. Combien de bénévoles mobilisés sur une soirée comme ça, on se rend pas compte Là, pour nous, on est une trentaine. Plus ceux du Montluçon Foot. Plus le Montluçon Foot. Là, je parle vraiment au niveau de l'asso, on est une trentaine. Et puis après, plus le Montluçon Foot, les stadiers. Donc ça fait 45-50 personnes. On l'a dit, événement sportif et solidaire. Clermont et Châteauroux ont joué la montée en Ligue 1 jusqu'à la dernière et l'avant-dernière journée de la saison prochaine. La saison dernière, du moins. Les effectifs ont un petit peu changé. Mais voilà, c'est vraiment le rodage, là, 3 semaines du début de la saison de Ligue 2. Merci. Merci à vous. Merci, courage. Rendez-vous donc vendredi 20h au Stade Dunlop. Prévente au Moderne jusqu'à jeudi prochain. Prochain, c'est ça. À très bientôt. Merci. Au revoir. L'invité du jour.
notre agence.